Shalom, peuple de Dieu. Je voulais témoigner de la grandeur de notre Dieu. Celui-là même qui se souvient de ses enfants. Celui-là qui n'abandonne pas ses enfants. Peuple de Dieu, il est arrivé un moment où j'ai été gravement malade. Mon corps était véritablement malade. J'avais toutes sortes de maux dans mon corps. J'avais l'hépatite B, les ulcères, la bosse. Je souffrais de l'incontinence urinaire, de l'infection urinaire. Je souffrais des hémorroïdes, des maux durs. Vraiment, mon corps était fatigué. Et il arrivait même que j'avais arrêté même de prendre tous ces médicaments parce que les médicaments indigènes, modernes, je les mélangeais, je les buvais. Et j'étais véritablement fatigué. Alors c'est la nuit causerie avec un ami. Je lui ai dit que vraiment j'étais fatigué de prendre des médicaments. Je ne voulais plus prendre des médicaments. Que le Seigneur lui-même me guérisse parce que je suis fatigué. Il m'a dit, mais si tu es fatigué de prendre des médicaments, alors mets ta foi en écoutant Kangoka. J'ai dit, mais c'est quoi Kangoka? Il dit, c'est une émission que tu peux télécharger sur Play Store et écouter. Ce que j'ai fait immédiatement. Et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, en tout cas, ce jour-là, il y a eu des manifestations, oui. J'ai eu des vertiges. J'ai vu ma maison qui tournait. Oh, j'étais couché, mais la maison tournait. J'ai eu même du mal ce jour-là, même à me lever du lit. Et après ça, je n'ai pas senti la guérison dans les médias. Mais j'ai continué toujours de prier avec encore les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour en allant au travail. Au travail, j'écoutais les témoignages. J'ai prié toujours avec Christ. Il faut dire que la guérison a été progressive parce que à la suite du traitement de l'hépatite B, on m'a mis sur Pegasus. Pegasus, c'est un traitement avec des piqûres. Tu devais prendre une piqûre chaque semaine. Oui, ça fait 48 piqûres dans l'année, une année entière en train de faire des piqûres. Et à la fin de ce traitement, je suis allé faire des tests pour voir si la maladie était toujours là. Mais bien aimé, j'écoutais. Le jour même que ils sont en train de faire le prélèvement de sang, j'avais dans mes écouteurs, dans mes oreilles en train d'écouter Kangoka. J'ai prié, j'ai dit le sang qu'ils sont en train de me prendre, c'est le sang de Christ. Et je ne veux plus voir de maladie dans ce sang. Je veux qu'on détecte une maladie dans ce sang. J'ai prié comme ça. Et après cela, quand le test est venu, il s'avère qu'il était négatif. On m'a demandé de faire une charge virale. Quand j'ai fait la charge virale, c'était aussi négatif. Je suis parti à l'hôpital. J'ai fait encore un autre test, c'était négatif. Alléluia. J'ai été guéri de l'hépatite B. Il faut dire que dans cette même période, je souffrais aussi de l'incontinence urinaire. Il suffisait que je boive un petit verre d'eau, un demi-verre d'eau le soir pour que toute la nuit je pisse. Oui, je pissais toute la nuit. Je pouvais me lever 10 fois dans la nuit pour pisser. C'était fatigant. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. C'était véritablement fatigant. Il arrivait même que je pouvais même mouiller mon lit avant même que je ne me lève pour aller pisser. Ah, c'était humiliant, c'était dégradant. Mais avec la prière avec Kangoka, j'ai vu que tout ça s'était arrêté. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Véritablement, il y a Dieu dans Kangoka. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je souffrais des hémorroïdes. Les hémorroïdes ont disparu. Les ulcères ont disparu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Celui-là même qui se souvient de ses enfants. Celui-là qui n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Ouais, je bénis tous les partenaires. Je bénis son épouse. Que la main de Dieu soit sur sa famille et son ministère. Je bénis son ministère. Que la gloire revienne à notre seul Jésus-Christ. Je vous demande, bien-aimés frères et sœurs, d'écouter Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame congolaise. J'ai reçu Kangoka à travers une cousine à moi qui habite à Kinshasa. Il m'envoyait Kangoka chaque jour. J'écoutais. Et une fois, il m'avait conseillé de télécharger Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka. Au début, je savais pas qu'il y avait la prière de samedi et les témoignages dans la semaine.
J'ai commencé à écouter, prier avec Kanguka. Comme j'avais les boutons sur mon visage, j'ai commencé aussi à mettre ma main sur mon visage pour que Dieu me guérisse de ces boutons que j'avais sur le visage. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri de tous les boutons que j'avais sur mon visage. Je n'ai plus les boutons sur mon visage, tout était effacé et tout s'était parti, même les taches noires que j'avais sur mon visage, ça commence à partir aussi. Je rends grâce au Seigneur. J'ai prié aussi pour mon fils qui avait des difficultés aussi à l'école depuis qu'il a commencé son école maternelle. Tout le temps, on m'appelait qu'il avait les difficultés à l'école, il travaille pas bien à l'école, il avait des soucis à l'école, j'étais même fatiguée de ça tous les jours. Mais quand je priais avec Kanguka, je mettais tout le temps ma main sur mon cœur et je priais pour mon fils. Je remercie le Seigneur, il a fait grâce aussi pour mon fils. Cette année, il commence à faire bien à l'école. Je rends grâce au Seigneur. Je suis guérie de l'hépatite B. Je savais même pas que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Tout le temps, je faisais des prises de sang et tout. Ils ont jamais détecté que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Mais une fois, j'étais partie faire la prise de sang. C'est là où je suis partie récupérer mes résultats. Et le résultat dit que j'ai été guérie de l'hépatite B. J'étais choquée. Franchement, il est miséricorde. Après, j'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir guéri de l'hépatite B. Après, j'ai mangé aussi la terre tous les jours, à chaque moment dans la journée comme le soir. Mais j'ai aussi arrêté de manger la terre. Je rends aussi grâce au Seigneur de tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka, l'équipe technique et vous qui donnez votre témoignage pour nous fortifier. Merci à vous, merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Je viens vous annoncer les merveilles que le bon Dieu m'a fait. Et là, ce matin, j'ai mis YouTube de la croisade du Cameroun. Alors je suivais. Déjà au début, j'ai commencé à avoir des frissons sur moi. Et je me suis mise en pleurs, j'ai craqué, je me suis mise en pleurs ce matin. Et donc là, j'ai décidé de venir témoigner. Parce que déjà, s'il faut dire tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il y en a de trop. J'ai eu des manifestations durant tous ces derniers temps avant la croisade, bien avant la croisade. J'ai eu des surprises, des merveilles et comme d'habitude. Alors, je vous dis vraiment, la manifestation qui m'a vraiment marqué, c'est ce matin, en écoutant alors cette croisade du Cameroun, j'ai été touché. Surtout là où l'homme de Dieu a dit, ceux qui ont des gris-gris, ils brûlent. Il faut qu'ils brûlent, ils jettent et voilà. Et du coup, justement, j'avais des gris-gris chez moi. J'ai tout jeté. J'ai dit, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux me reconvertir. Je laisse les choses montaines s'en aller. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Alors je vais rendre mon témoignage aujourd'hui. Je vais bénir le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vraiment, Kanguka continue toujours de nous bénir, de nous assister. Moi, je suis un frère de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais rendre mon témoignage aujourd'hui parce que Kanguka a fait pour moi des merveilles. Je souffrais des saignements de gencives. À chaque fois, c'est comme ça. Quand je me brosse, à chaque fois, il y a du sang qui sort. Même lorsque je vais verser la salive, je constate qu'il y a toujours du sang dedans. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir guérir ce mal? Je suis parti à l'hôpital. Ils ont fait, je suis parti chez les dentistes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça a duré un moment et après, c'est revenu encore. Et c'est comme ça, j'ai eu Kanguka par le biais de ma femme. Voilà, que je dis merci. Dieu est passé par là. J'ai eu Kanguka par son biais, m'a donné Kanguka, elle m'a dit, vraiment, j'ai eu une prière par le biais aussi de ma camarade
que c'est une bonne prière. Vraiment, moi-même, je l'ai expérimenté. J'ai eu ma guérison. Elle souffrait des yeux. Voilà, on est passé par plusieurs ophtalmologues. Ça ne passait pas parce qu'elle avait toujours les migraines. Mais avec la prière, avec Kanguka, elle a reçu sa guérison. Elle m'a dit, donc, si moi j'ai reçu ma guérison, toi aussi tu peux recevoir. Non, c'est comme ça, elle m'a donné. Moi, il faut dire que je priais pour plusieurs mots. J'ai prié pour plusieurs mots, dont l'hépatite et autres. Mais ce mal-là n'était même pas dans mes prières. Voilà. Donc je mettais toujours ma main sur le côté, comme le dit le pasteur, je mets toujours ma main sur le côté droit. Je prie. Et ce saignement dedans là, je l'ai pas mis dans mes prières. Et ça fait plusieurs jours, je me réveille. Quand je me brosse, je constate que à chaque fois quand je verse la mousse, c'est toujours blanc. Et ça a attiré mon attention. Je dis, attends, ou bien je me brosse pas fort, ou bien c'est quoi? Donc c'est comme ça, je prends de l'eau, mais je fais un bain de bouche, je me brosse fort. Mais malgré ça, je ne vois rien. La salive est toujours blanche, la mousse est toujours blanche. Et je me rends compte que j'ai été guéri. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu pour ce miracle qu'il a fait. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu et le groupe d'intercession, que Dieu veille vraiment sur eux et que la grâce de Dieu demeure dans les vies. Amen, amen. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka, bonjour à tous. Je suis une sœur qui vit au Canada. Je viens rendre mon témoignage. En fait, j'ai des problèmes de dents depuis plus de 20 ans. Et quand j'avais eu le début de ces problèmes, au début, on m'a prescrit une pâte et cette pâte coûte excessivement cher. En France, je l'achète dans une pharmacie en gros, elle coûte 5 €. Mais dans les autres pharmacies en détail, des fois, je l'achète à 10 € ou bien à 11 €. Donc, en Afrique, je l'achète, c'est presque 10 000 francs, le tube. Donc, ça fait 20 ans que j'utilise ces pâtes. Sans ces pâtes, il suffit que j'utilise une autre pâte. Un jour, 2 jours, c'est fini, les problèmes recommencent. J'ai des sensibilités, je ne peux même pas rire. Je peux pas manger, j'ai mal aux dents. Et puis, il y a des odeurs, beaucoup de problèmes. Donc, je suis devenue comme une prisonnière. Quand je voyage, il faut que j'en achète beaucoup. Là, quand je ne vis plus en France, depuis là, donc quand je voyage, j'achète une quantité énorme pour utiliser sur un an, pour que je puisse commander après. Bon, il s'est fait que dernièrement, j'ai utilisé le dernier tube. Je me suis pas rendu compte que c'était le dernier tube. Je me suis rendu compte au moment où je voulais prendre un autre tube, et je me suis rendu compte qu'il y en avait plus. Et je savais plus quoi faire. Donc c'était compliqué. Donc j'ai été obligée, comme j'avais envoyé quelques pâtes en Afrique parce que je devais voyager entre-temps, j'ai demandé que si je trouvais une occasion de me l'envoyer. Et entre-temps, je savais pas quoi faire. Donc j'ai été obligée d'aller acheter des pâtes ordinaires pour mon brossage des dents. Et j'ai commencé par utiliser la pâte durant une semaine. Et je n'ai même plus fait attention. J'utilisais la pâte 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai dit mais voilà, mais c'est pas ma pâte. J'utilise une autre pâte, mais je n'ai plus les problèmes que j'avais. Et je me suis rendu compte, donc il y a 2 mois de cela, bon, je me suis rendu compte maintenant que j'ai reçu la guérison. En fait, j'ai été guérie des problèmes de dents. Et je peux vous dire que c'est toute une fortune que je mettais pour l'achat de ces pâtes. Une fortune. Et si je fais le calcul durant 20 ans, vraiment Dieu vient de me libérer d'un fardeau de dépenses. Et c'est pourquoi je viens témoigner. Parce que je suis une accro de Kanguka, je dors avec Kanguka, j'écoute les émissions, je dors avec. Et il y a de cela au moment, c'est ça coïncidait au moment où la pâte était finie. Et je savais que à chaque fois quand je finis de manger, j'avais la nausée, je comprenais pas, je disais que peut-être que je mangeais trop. Ça a duré peut-être 1 mois, j'avais ce symptôme à chaque fois quand je finis de manger, j'ai la nausée. Mais je n'avais pas de crachat, mais je vomissais pas. Et après ça s'est arrêté tout seul. J'ai compris maintenant que c'était la manifestation de la guérison que je recevais de mes dents. Donc je n'ai plus de problème aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens lui dire merci. Merci vraiment. Je sais pas comment dire merci. Merci pour son serviteur, sa famille de travail. Tous ceux qui de loin ou de près participent à cette émission. Vraiment que le nom de Dieu soit connu par tous et qu'on témoigne que Jésus-Christ est vivant. Shalom à tous. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage pour les bienfaits que je suis accompli dans ma vie. En effet, j'ai souffert 2 fois d'absence de menstruation. La première fois en 2020
elles sont revenues. Et la deuxième fois en 2021. Je bénis Dieu pour le miracle qu'il a accompli. Un samedi de septembre, je pense la fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre 2022, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, disant que tu es une jeune fille, tu n'as même pas 32 ans et tu ne vois plus tes menstruations. Dans le nom de Jésus, tes menstruations vont revenir et tu vas enfanter de nouveau. J'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai dit que c'est moi. Seigneur, c'est moi. J'ai mis ma main sur mon bas-ventre. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je n'ai que 31 ans et je ne vois plus mes règles. Ça fait 1 an. Je ne peux pas être ménopausée à 31 ans. Je commence à peine ma vie. J'ai des choses, j'ai des enfants à enfanter pour la gloire du Seigneur. J'ai saisi cette parole. Quelques jours sont passés. Début octobre 2022, j'ai eu une sensation, pas de bas-ventre, mais j'ai eu une sensation comme si quelque chose se mouvait dans mon bas-ventre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et quand je vais vérifier aux toilettes, je vois que mes dessous sont tachés. J'ai crié gloire à Dieu. J'ai tout de suite appelé ma mère. J'ai dit, maman, devine ce qui est arrivé. Elle me demande quoi? J'ai dit, mes règles sont de retour. Je tiens à bénir l'Éternel Dieu pour ce qu'il a accompli. Je bénis Dieu pour l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies. Il ne nous connaît pas. Il ne nous a jamais vus. Mais il intercède pour nous, il prie pour nous et nous sommes localisés. Dieu accomplit les choses en son temps. Il ne fonctionne pas avec nos mots ou avec notre temps ou notre pensée. Mais cela n'empêche pas qu'on devrait toujours continuer de le prier. Aujourd'hui, c'est le premier témoignage que je fais. Demain, j'en ferai d'autres, car il accomplit tellement de choses dans ma vie, tellement de miracles. J'ai été guérie de les pellicules capillaires. Il m'a guéri de cela. J'ai été guérie de l'absence de menstruation. Que je suis bénisse Christ et toute sa famille, l'équipe d'intercession et tous les partenaires. Que je suis localise tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, émission Kanguka. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis une jeune femme togolaise habitant aux États-Unis d'Amérique. Je suis venue rendre gloire à l'Éternel de ce qu'il m'a guéri. Quelques mots que je ne savais même pas quand je vais préciser. Parce que je n'ai pas eu de manifestation, mais j'ai remarqué que je suis guéri. J'avais le mot de dos, ça fait des années que je ne peux pas compter depuis ma jeunesse. C'est quelque chose qui est tombé du haut sur mon dos et en grandissant, j'ai pris la maladie comme ça. Ça me fait trop mal, surtout si je fais beaucoup de travail, ça me fait trop mal que je ne m'accourbe plus comme avant. Mais j'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021. J'aime bien les enseignements de Christ, mais après tout, j'ai abandonné. Mais quand j'écoute, parfois si j'écoute les témoignages, ça me touche. Je dis, Éternel Dieu, en train de guérir les gens comme ça, pourquoi je ne prends pas l'importance de cette émission? Donc, j'ai décidé d'écouter l'émission chaque jour, chaque enseignement. Même je rentre dans les archives, je trouve des anciens témoignages, les enseignements, j'écoute. Mais en écoutant l'enseignement, je n'ai pas eu de manifestation. Je ne sais pas comment, je ne peux pas préciser quel jour que j'ai eu la guérison. Tout d'un coup, je ne sens plus le mot de dos. Ça ne me fait plus mal comme... Et j'attends, j'ai dit non, je vais attendre un peu. Effectivement, j'attends jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus le mot de dos, je suis guéri de maux de dos. Mon second témoignage est que j'étais mal au poignet gauche. J'étais rentré dans l'archive, j'ai trouvé un témoignage de samedi. Un gars donnait des témoignages que lui aussi, il a écouté le témoignage. Le témoignage, il a guéri. Et j'écoutais, il dit qu'il avait mal au poignet tellement que il n'arrive pas à bouger son poignet. J'ai dit, et le jour où Christ priait, il disait, il y a quelqu'un qui a mal au poignet, reçois ta guérison. Quand le gars dit, je reçois
moi aussi je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Le jour-là, j'étais au volant, je conduisais. Immédiatement, la douleur est partie. Parce que je porte le bracelet si je veux conduire. Et depuis là jusqu'à 1 mois, je n'utilise plus le bracelet. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Mon troisième témoignage est que souvent j'ai des boutons dans ma partie intime. Des boutons qui me font mal. Chaque fois, j'ai des boutons. Chaque fois, une semaine après, parfois, si ça dure 2 semaines, le bouton vient. Ça me fait mal. J'ai utilisé tout depuis ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Depuis ma jeunesse, j'ai utilisé tous des produits. Ça ne passe pas. Mais en prendant soin de l'écouter, émission cette année, les boutons ont disparu sans que je ne le sache. Les boutons sont disparus. Je ne vois plus des boutons. Parfois, je touche, voici, je peux trouver des boutons, mais jusqu'à 1 mois maintenant, je n'ai plus de boutons, même les boutons ne durent pas à ce temps-là avant de venir. Donc, je suis venu rendre gloire à Dieu. Dieu même a dit qu'il faut rendre gloire en toutes petites choses qu'il t'a fait. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il m'a guéri de ces mots. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai connu Kongoka par le biais d'une collègue à mon mari. Lorsque mon mari était malade, nous avons commencé à écouter Kongoka la nuit comme le jour. Bien vrai que j'avais déjà entendu parler de Kongoka car on avait un cousin qui nous envoyait dans le groupe de famille. J'ai écouté les audios 2 à 3 fois, mais bon, après ça ne m'a plus intéressé, je n'avais plus écouté. Lorsque mon mari était malade, vraiment, on écoutait toujours Kongoka. On priait avec Kongoka afin qu'il puisse avoir la guérison. En 2020, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais fait des analyses et les analyses avaient révélé que j'avais l'hépatite B. Aussi, depuis l'enfance, j'avais aussi un souci à l'oreille. Il y a l'oreille gauche qui me faisait mal, qui coulait. Aussi souvent, il y avait les pus à l'intérieur de l'oreille. Vraiment, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, je souffrais beaucoup. Je mettais tout le temps le coton dans l'oreille. Parce que j'avais peur que si je sorte l'oreille puisse couler, qu'on puisse voir la saleté vraiment. Donc lorsqu'on écoutait Kongoka, il y avait le pasteur aussi, il donnait des paroles de connaissance. Il disait, il y avait des gens qui avaient de l'hépatite B, qui mettaient la main, qui avaient mal à l'oreille, qui mettaient la main. Donc toujours quand j'entendais cela, je mettais la main sur mon ventre, je priais, je mettais la main sur mon oreille avec foi, je priais. En 2023, à un certain moment, j'avais la rétention de salive, j'avais tout le temps la salive. Il y a eu 2 nuits où j'ai fait la diarrhée, je vomissais. Bon, vu que j'avais un début de grossesse, je me disais que c'était dû à la grossesse. Et après, ça a cessé. Et je continuais toujours de prier avec Kongoka. Quand j'écoutais les audios, les témoignages, tout, on priait avec ça tout le temps. Quand je suis allée faire la visite prénatale, le docteur m'a donné d'autres examens, vu que chaque grossesse nous donne des examens à faire. Il avait donné des examens de l'hépatite. J'ai dit au docteur que j'étais guérie de l'hépatite B, que je savais que Jésus m'avait guéri. Il avait dit, bon, ok, que je parte faire quand même, pour qu'on puisse voir. Pour le docteur a négligé, n'a pas considéré ce que j'ai dit. Moi, j'avais foi que j'étais vraiment guérie, parce que je savais que Jésus que c'était passé par là. Quand je suis allée faire les analyses, quand l'aide-soignante prenait mon sang, j'ai prié et disais à Dieu que toute la gloire lui revienne. Car je sais que quand je vais prendre le résultat, il n'y aura pas cette hépatite dans le sang. Et je suis allée, quand on a fini l'examen, 1 semaine après, je suis allée prendre le résultat. Quand je suis allée prendre le résultat, je suis venue à la maison. J'ai ouvert l'enveloppe. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, tous mes résultats étaient négatifs. Gloire à Dieu. Vraiment. Je tremblais, j'avais tellement peur. Donc j'ai fermé. Et je suis partie le lendemain en consultation. J'ai montré les résultats au docteur. Je lui ai dit, il a vu le résultat, il m'a dit oui, effectivement, qu'il n'y avait plus de traces d'hépatite B dans le sang. J'étais vraiment très contente. J'ai dit vraiment merci à Dieu. Aussi, vu que tout le temps, depuis l'enfance, j'étais toujours en train de mettre le coton dans mes oreilles, de peur que mon oreille coule. Par la grâce de Dieu maintenant, je n'ai plus le coton dans les oreilles. Je suis guérie. Jésus m'a guéri.
Je dis vraiment merci à toute l'équipe Kankuka, merci au pasteur, merci à tous les groupes d'intercession. Vraiment, tous ceux qui hésitent, je vous exhorte à écouter Kankuka. Le pasteur ne nous connaît pas, mais à travers les prédications, à travers les prières, nous sommes des milliers de monde à guérir. Shalom, je témoigne.